pour parler de la lutte contre le terrorisme, il va falloir d'abord parler du terrorisme. Je ne serai pas assez académicien pour vous faire dormir, mais je rassemblerai quelques mots, quelques phrases pour circonscrire le terme. Le terrorisme en Afrique s'est invité dans nos pays à partir des années 90, pour ceux qui se rappellent de ça. D'abord en Algérie, puis ensuite en Afrique de l'Est, à Nairobi. Plus tard, les années 2000, au Sahel, au Sahel. Donc, l'extension algérienne s'est invitée au nord Mali, au nord de la Mauritanie et au nord nigérien. Il va falloir d'abord... les spécialistes ne sont pas d'accord sur la définition du terrorisme lui-même. Il y a recensé aujourd'hui plus d'une centaine de définitions du terrorisme. Donc je ne veux pas m'hasarder à vous en faire une parce que ce serait d'abord fastidieux et ce serait ensuite trop prétentieux si tous les spécialistes ne sont pas arrivés à avoir une définition ou deux ou trois définitions. Je vois mal. Même les Nations Unies n'en ont pas une seule définition, eux qui ont essayé par plusieurs conférences. Donc, mais je vais pour être notre région du Sahel. Comme je l'avais dit, donc, en Afrique de l'Est, il y avait les Chebabs somaliens, il y a toujours les Chebabs somaliens. Il y avait AQMI avant les Chebabs somaliens qui a fait ses opérations en 1996 contre les soldats américains à Nairobi et à Dar es Salaam, quelques autres attentats contre les Américains. Et ce terrorisme-là de l'Est de l'Afrique s'est propagé vers la mer et puis les Somaliens ont développé d'autres activités criminelles qui sont le piratage qui est associé aujourd'hui au terrorisme. Donc en Afrique du Nord, nous avons le terreau algérien qui lui est la résultante de l'échec d'un processus démocratique des années 90 et les premières organisations criminelles en Algérie, c'est le GIA, le groupe armé de l'armée islamique ou quelque chose comme ça de ce genre. Et c'est les années de terreur en Algérie, 10 ans après, ce cancer algérien s'est métastasé en Afrique, notamment au nord Mali et au nord mauritanien, par un groupe salafiste qui s'appelle le groupe salafiste algérien pour le combat en Algérie, je pense. Le GSPC, donc salafiste, le GSPC, des années 2000. Les premiers Mauritaniens et Maliens qui ont adhéré à ce groupe ou qui ont été entraînés par ce groupe, de l'histoire remonte aux années 2003-2004. 2003-2004, les premiers contingents mauritaniens et maliens se sont greffés sur cette métastase du cancer terroriste algérien, le GSPC, qui s'est transformé après les années 2006 en AQMI au Maghreb arabe et plus tard en AQMI et État islamique de nos jours. Plus tard, il y a eu quelques petits groupes qui sont spécifiques à l'Afrique de l'Ouest. Il y a le mouvement du Massina qui est présidé par Koufa. Il y a aussi un autre mouvement qui s'appelle le Mijao, qui est entre des Sahraouis, des Maliens, des Arabes maliens et des Sahraouis. Mais non, les Touaregs sont restés dans la grande mouvance islamique, mais dans une autre brigade qui s'appelle les signataires par le sang, qui est une dérivation d'un groupe
dirigé par Mokhtar Ben Mokhtar. Et il y a 20 ans, ce groupe s'appelait El Moulethémine, donc les Anturbanés, qui plutôt a dérivé en deux mouvements. D'abord le Mijao et plus tard El Mourabitoun, qui est la nouvelle appellation. El Mourabitoun, le Mijao et Koufa se sont récemment, en 2007, je pense, constitués en une organisation qui s'appelle le Groupe pour la victoire de l'islam et des croyants, Jama'at Nasr al-Islam wal-Muslimin. Elle est dirigée par le Malien Iyad Ag-Qali. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un vétéran rebelle malien qui a d'abord dirigé en Sardine, qui a été à un moment donné aussi avec quelques acquaintances avec Menella, et puis plus tard il s'est reconverti en leader de cette nouvelle organisation qui regroupe les Foulani terroristes, les Arabes terroristes, les Touaregs terroristes et les Algériens, quelques aussi têtes d'affiche de Syrie et de Tunisie. C'est ça la cartographie des mouvements islamistes dans la région du Sahel. Bon, parlons du background ou du résultat de cette émergence et métastase du terrorisme au Sahel et aux 5 pays du G5 du Sahel. Une petite... je vais faire quelques rappels ne sont pas nés terroristes, les Mauritaniens non plus, les Nigériens non plus. Ils sont devenus, avec l'aide des Algériens terroristes, parce qu'il y a une mauvaise gouvernance dans nos pays, mais aussi, et ne nous l'oublions pas, parce qu'il y a des intérêts étrangers qui sont en jeu. Donc ce n'est pas seulement par vocation que les Mauritaniens, les Maliens, les Nigériens et les Burkinabés sont devenus terroristes. Non, parce qu'ils sont mal gouvernés, parce qu'il y a des intérêts étrangers qui se greffent sur la mauvaise gouvernance, et il y a aussi cet appel d'air d'aide à l'explosion de la frustration qui est l'appui des experts en terrorisme, des experts terroristes que sont les Algériens, les Tunisiens, qui se sont invités dans notre désert. Quelques chiffres pour illustrer le background de ces mouvements. Depuis 2015, en 2015, il y a eu au Mali, au Burkina et au Niger, 120 opérations armées. 156 en 2016 et 231 en 2017. Donc la violence va en crescendo parallèlement à l'installation de nouveaux acteurs qui sont la force Barkhane de la France. Les Français n'aiment pas qu'on leur dise qu'il échoue. Si Serval a créé un espoir pour le gouvernement malien, je pense que Barkhane a été un malheur pour le Mali et pour la région parce que la violence s'y est développée de crescendo. Nous avons aussi la même trajectoire pour le nombre de victimes décédées, 414 en 2015, 429 en 2016 et 609 en 2017. Pour les blessés, ils étaient en 2015 225, en 2016 330 et 490 en 2017. Donc, ceux qui me diront que Barkhane est un succès, je pense que non, et les chiffres appuient cela. Cette violence au Sahel, c'est pas qu'au Mali, c'est au Mali, dans toutes les régions du Mali, bien sûr, mais c'est aussi au Burkina Faso et au Niger.
La Mauritanie est épargnée, les mauvaises langues disent qu'il y a une entente avec les terroristes. Je ne le pense pas. Je pense seulement que les terroristes sont occupés par, je pense sérieusement qu'ils sont occupés par le terrain où il y a plus de publicité. Et le terrain où il y a le plus de publicité, c'est là où il y a les forces Barkhane étrangères, la MINUSMA, et c'est toujours au Mali, et puis la nouvelle force africaine qui est le G5 Sahel, la brigade du G5 Sahel qui a été presque décapitée il y a moins de 10 jours. Elle a été décapitée au sens propre parce que un général mauritanien vient de remplacer un général malien à sa tête et un général tchadien remplace un général burkinabé à la tête de la même force suite à l'attentat qui a eu lieu au cœur de ce dispositif de lutte contre le terrorisme. Oui, c'est d'actualité comme vous le dites. Mais bon, elle a aussi une particularité, c'est que d'habitude, les mouvements terroristes revendiquent leur action. Au centre Sahel-C, nous avons recensé 500, comme on venait de le dire, 507 opérations. Sur les 507 opérations, seules 40 ont été revendiquées par des groupes terroristes. Allez voir les 467 autres par qui ont été commis. Bon, quand on voit un peu plus clair, dans cette violence armée, 45 sont par des groupes armés locaux. Donc, les groupes armés maliens ont agi plus que les groupes terroristes. Mais la plus grande leçon, c'est que 386 actions violentes ne sont pas revendiquées. On ne sait pas. Et ce qui est sûr, c'est que Barkhane revendique 11. Il y a 11 accidents, il y a 4 revendiqués par la MINUSMA, il y a 3 par des bandits armés, mais des inconnus ont perpétré 386. Oui, mais elle ne revendique pas, donc elle ne revendique pas. Si elle ne revendique pas, je ne peux pas attribuer à l'armée malienne ce qu'elle n'a pas revendiqué. Je ne peux pas non plus attribuer aux groupes terroristes les opérations qu'ils n'ont pas revendiquées. D'une manière plus proche, pour bien voir pourquoi tout ça, nous avons pu établir des statistiques par objectif. Nous avons constaté que 125 opérations, soit 25% du nombre total des opérations, les victimes sont des victimes civiles. 19% sont des victimes djihadistes ou groupes terroristes. 52 des milices maliennes. Donc les milices maliennes, pour ceux qui ne le connaissent pas, il y a la CMA, il y a la MMA, il y a des groupes d'autodéfense locaux, 157 objectifs militaires. Entendez objectifs militaires essentiellement maliens, mais aussi français et UTAM, parce qu'il n'y a pas que les militaires maliens qui sont dans la région, il y a les militaires français, il y a quelques militaires européens qui appuient l'armée malienne. Et il y a 147 aussi, donc 29%, l'objectif des attentats et la MINUSMA. Donc, quand on prend seulement les objectifs militaires et MINUSMA, nous avons 60%. Donc, 3 sur 4, l'objectif est bien la violence restructurée. Donc, les Français, l'armée malienne et un dernier ressort, la MINUSMA, qui est la force des Nations Unies pour le Mali, de stabilisation pour le Mali. Ça, c'est le cadre dans lequel va s'inscrire la lutte antiterrorisme au Sahel, et notamment par cette nouvelle brigade G5 Sahel.
est-ce que, et la question je me la pose, est-ce que, vu le fiasco de l'opération Barkhane, est-ce que 5 000 hommes composés des 5 États arriveront au bout d'un fléau qui a fait échec à la force Barkhane, qui est de plus de 4500 hommes français sur le terrain, équipés, armés et décidés à se battre? Je pense sérieusement que oui. Pourquoi? Oui, à condition que l'armée française se retire complètement, que toute force étrangère à la région se retire et que cet argument donné aux terroristes qu'il y a une invasion étrangère soit éliminé et que seules les forces des pays qui sont dans la région, les forces de armées de la région, peuvent régler, pas par la violence seulement, par la violence, mais aussi, surtout, essayer de trouver une solution aux causes à racines de ce fléau. J'en viens aux causes. Bon, j'avais rappelé que la violence est installée en Afrique, notamment en Algérie, parce qu'il y a un déficit de démocratie. Le premier orateur a développé la question. Je pense aussi qu'il y a une mauvaise gouvernance économique dans toute notre région, et je pense qu'il y a aussi une économie du crime qui s'est installée, qui encourage tous les actes de violence. Cette économie du crime, elle est structurée autour de deux fléaux. L'un s'alimente de l'autre, le fléau de la corruption, mais le fléau du trafic de tout genre. Et si je parle de trafic, je parle du trafic d'armes, du trafic de drogue et du trafic d'êtres humains. Et l'immigration qui est un grand souci pour l'Europe, l'immigration venant de l'Afrique qui est un grand souci pour nos amis européens. Mais j'ai toujours dit que pour stopper l'immigration, il faut stopper les armes. Dans cette région d'Afrique, nous ne fabriquons pas d'armes. Nous ne fabriquons pas non plus de munitions. Toutes nos armées sont alimentées par des fabriques occidentales d'armes. Si et seulement si l'Europe arrête les bateaux amenant les armes dans nos régions, arrête d'armer la Libye, arrête d'armer les Africains, pas les Africains étatiques, parce que bon, il faut quand même un peu d'armes pour nos armées, mais arrête la contrebande des armes, parce que les mouvements terroristes sont armés par des vendeurs d'armes. Qui sont ces vendeurs d'armes? Je sais que l'Europe peut et se doit de les arrêter. Une fois que les bateaux remplis d'armes s'arrêtent, je suis sûr que l'espoir se créera et la jeunesse africaine arrêtera de courir le risque de mourir pour traverser la Méditerranée ou pour traverser une partie de l'Atlantique. Sera qu'illusion. Et nous en savons quelque chose, nous qui sommes ici. Pour ceux qui avaient parmi nous une illusion, elle est vite dissipée une fois qu'ils sont ici. À moins que de beaucoup d'efforts, l'intégration dans ces pays d'Europe n'est pas facile pour tout le monde. Et notre jeunesse, si on crée un espoir à notre jeunesse par deux choses, d'abord par une bonne gouvernance politique, on peut revenir sur les propos de mon prédécesseur, et il y a quelques leçons à en tirer, de notre histoire d'abord, mais aussi de l'évolution des méthodes de gouvernance dans le monde entier. Nous pouvons avoir des réflexions, et il a bien développé la question, mais
Aussi, il faut lutter contre la corruption, il en a parlé un peu. Il faut surtout lutter contre tous les trafics de tout genre pour pouvoir trouver, pour qu'une vraie lutte contre le terrorisme soit efficace. Et je vous remercie.